Vous savez, le médecin, à la base, étudie 7 ans, 8 ans d'études. Il étudie normalement pour réparer. Le jour où tu es malade, tu vas chez lui pour la réparation des organes. Les médecins réparent. Mais vous savez, lorsque tu arrives dans un cabinet de médecins qui se respecte, il découvre que tu t'es exposé à quelque chose. Il remarque que tu bois ce qu'il ne faut pas et tu vas exposer une partie de ton corps pendant que tu n'es pas encore malade. Le médecin qui est professionnel, qui est bon, il ne te dira pas rentre à la maison pour que quand tu tombes malade, tu puisses gagner de l'argent en te soignant. Non, un bon médecin, bien qu'il est formé pour guérir tes maladies et vivre de ça, gagner de l'argent pour ça. Mais quand il est bon médecin, quand il te voit en train de t'exposer et que demain tu seras malade, il prévient. La prévention. Tout réparateur doit d'abord être celui qui prévient, qui empêche que les choses arrivent, qui empêche qu'un mal arrive. Le premier pas dans la vie d'un réparateur, empêcher que le mal arrive. Comme le médecin n'attend pas que tu sois complètement malade pour te dire je savais, mais il te prévient. Il t'empêche de prendre les sucres que tu aimais parce qu'il a vu que tu vas là où il ne faut pas. Chacun de nous doit travailler dans la prévention, du côté spirituel, dans l'église, dans la famille, être celui qui empêche que les mal arrivent, que les mal n'arrivent pas par toi. Lorsque tu sens que dans ta famille, les disputes, les choses, les réunions de votre famille commencent à donner une direction qui demain provoquera la division dans la famille, tu dois être celui qui empêche ça. Lorsque tu es dans une église et tu sens que l'allure où vont les choses, demain nous allons perdre cette église. Le médecin ne guérit pas seulement, il prévient aussi. Soit c'est lui qui prévient par la prière, mais quand je dis par la prière, c'est trop facile. Par l'attitude. Il ne suffit pas de prier, mais adopter une attitude des réparateurs.